Shavua Tov pour tous ceux qui sont avec nous et pour tous ceux qui nous rejoindront plus tard. Nous sommes donc dans la dernière paracha du troisième livre de la Torah. La troisième paracha se termine par ce qu'on a l'habitude d'appeler bénédiction et malédiction, de façon inexacte, évidemment, nous allons le voir, et aussi par une série de mitzvot concernant plusieurs situations de l'individu d'Israël. On pourra peut-être en voir quelques détails, mais je voudrais d'abord nous remettre à la première partie qu'il faut déjà intituler par le contrat de l'alliance, puisque le texte lui-même, le dernier verset qui termine cette paracha bénédiction-malédiction, c'est le verset 46 du chapitre 26. Ele hachokim ve'amishpatim ve'atorot, voici les ordonnances, les décrets, les lois, Asher Natan Adonai beno ben bene Israël, que Dieu a accordé et installé entre lui et les Bnei Israël, Behar Sinai Beyad Moshe. À la limite, il faut relier ce verset au premier verset de la paracha d'aujourd'hui. Vadaber Adonai Moshe Behar Sinai Lemor. Donc, déjà la paracha de Behar, comme cette paracha, sont entièrement dans le Har Sinai. De toutes les façons, il est dit ici que Hukim, Mishpatim, Torot, Asher, Natan, Adonai, Beno, Uven, Bene Israël, Behar Sinai, Beyad Moshe. Il est presque naturel de relier cette paracha à celle de Parashat Kitavo dans le 5e livre de la Torah, qui aussi nous remet dans l'atmosphère d'Israël qui réalise la Torah et qui ne la réalise pas. Les deux côtés sont encore rendus dans leurs détails dans la paracha de Kitavo. Pourquoi faudrait-il une répétition de ce contrat qui est réalisé dans notre paracha? Plusieurs réponses ont été données. Une essentielle, c'est que la division de la Torah en 5 doit être justifiée. Je crois qu'on a traité ce point-là. Je voudrais revenir un peu sur l'importance de cette division de la Torah en 5 et pas en 7 ou en 2 ou en 3. Il s'agit bien évidemment de savoir que cette division n'est pas fortuite. Le Maharal déjà nous dit que diviser la Torah de Moshe en 2 doit être nécessaire. Pourquoi? Parce que la Torah relie celui qui donne et celui qui reçoit les lois, et lorsque les lois sont de niveau humain, celui qui donne, celui qui reçoit sont au même niveau. Mais étant donné que la Torah est donnée par celui qui l'a donnée, Noten Torah, qui est le Créateur, qui est le Sauveur, qui est celui qui a donné la Torah, alors que celui qui la reçoit, c'est l'homme. Et donc, il faut que cette Torah soit formulée, s'il faut le dire, aussi bien du côté de celui qui la donne et de celui qui la reçoit. Et dans ce sens, les 4 premiers livres sont du côté de celui qui donne, puisque nous avons toujours l'acteur principal, c'est Hachem, alors que le livre de Devarim commence par Ele Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, c'est-à-dire que celui qui est maintenant l'acteur principal, c'est Moshe. Dans ce sens, nous comprenons les répétitions
au niveau aussi bien des événements et aussi bien des mitzvot que l'on trouve dans le dernier livre, le 5e, par rapport aux 4 livres qui font d'une certaine façon une unité en eux-mêmes. Et il est nécessaire donc de comprendre que la Torah doit être au moins réalisée par 2 grandes parties. Mais cela ne nous explique pas encore le fait qu'il est nécessaire encore de diviser la première partie en 4. Il me semble que les 3 premières parties sont essentiellement au niveau de 3 piliers essentiels de ce que la Torah comprend dans ce qu'elle doit nous apprendre. Le premier livre, Bereshit, est finalement le livre où le pilier principal, le sujet principal, c'est la terre d'Israël. C'est sûr qu'on a le récit des patriarches, de la descente en Égypte, mais de toutes les façons, lorsque Abraham est choisi, Lech lecha me'artzecha el haaretz. La Torah répète la même promesse à Yitzhak Avinu, elle répète la même promesse à Yaakov, et finalement, le sujet, ou plutôt le pilier qui est essentiel dans le premier livre, c'est la terre d'Israël. Le deuxième livre est évident dans le fait qu'on a le récit d'un peuple qui apparaît dans l'histoire universelle. Shemot. Le troisième livre, Vaïkra, comme les Hachamim l'appellent Torah Kohanim, c'est finalement le livre des lois, de la Torah. Donc, les 3 premiers livres sont la terre, le peuple et la loi. Si on n'a pas de terre, il n'y a pas de peuple où il peut vivre. Et lorsqu'on a le peuple et la Torah, maintenant nous pouvons lui donner la charte qui va faire à ce que ce peuple va réussir sa mission sur la terre qui lui est promise. Et il est normal, à mon avis maintenant, de comprendre pourquoi la dernière paracha est cette paracha qu'on appelle Berachot ou Klalot, bénédiction et malédiction, dans le sens dont on a défini tout à l'heure, que c'est le contrat que signe maintenant Akadosh Baruch Hu avec Israël, après lui avoir dévoilé tout ce qu'il faut, après lui avoir enseigné, renseigné sur l'ensemble de la terre, d'un peuple et d'une loi. Donc nous comprenons pourquoi c'est à la fin de ces 3 livres qui représentent finalement les 3 axes qui doivent être reliés pour réussir la mission d'Israël. Et dans cette paracha, c'est la description de ce contrat. Et dans ce sens, si c'est un contrat, il ne faut pas le comprendre comme sanction, comme salaire et punition, comme bénédiction et malédiction, encore bénédiction probablement, mais de toutes les façons, tous les Mefarshim écartent le fait de comprendre la première partie de cette paracha comme si vous faites, vous aurez tel salaire, si vous ne le faites pas, vous aurez telle sanction et telle malédiction. Le premier qui a vraiment approfondi, et à travers le texte lui-même d'ailleurs, le fait que ce ne sont pas ni récompenses ni punitions, c'est Rambam qui nous enseigne que la Torah veut nous dire, étant donné que celui qui a donné la Torah connaît son monde, et ce monde-là, il y a plus de problèmes que de solutions, il y a plus de dégâts, il y a plus de moments et de niveaux qui sont difficiles et négatifs, et dans ce sens, Akadosh Baruch Hu nous dit, j'en suis conscient.
C'est pour cela que je vais vous dire, je vais m'occuper de tous ces problèmes, vous vous occupez de la Torah. Dans ce cas-là, la première partie, n'est pas si vous faites, vous aurez, mais vous aurez avant d'avoir fait. C'est-à-dire, je vous donne les conditions optimales pour que vous réussissiez la réalisation de la Torah. Et dans le cas où vous ne réalisez pas la Torah, je vous laisserai entre les mains de la nature. C'est la première signification de cette, du sujet qui nous est proposé dans cette paracha, c'est-à-dire il n'y a pas ici de récompense, de salaire, de punition, mais un traité entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël pour leur dire je suis conscient des problèmes que pose la réalité d'un peuple, d'une nation sur sa terre, avec des ennemis autour, avec des problèmes de disette, de manque de pluie, etc. Je vous donne tout cela au début. D'ailleurs, l'histoire l'a prouvé, Yehoshua, qui rentre avec la deuxième génération en Israël, se trouve dans des conditions presque miraculeuses. Une guerre qui dure 7 ans et il n'y a pas eu un seul mort, à part le cas de Hahaï, où la raison a été donnée à cause de Achan qui a volé du butin de Jéricho qui était mis dans l'anathème et dont il ne fallait pas du tout profiter de n'importe quel bien de Jéricho, mais toutes les guerres pendant 7 ans, il n'y a pas eu un seul mort. C'est bien la preuve que Akadosh Baruch Hu tient sa promesse, qui est écrite dans la paracha, dans le verset 7 du chapitre 26, Urdaftem et oivechem venafelu lifnechem leharev, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont, c'est-à-dire vous n'aurez même pas à faire la guerre, et 5 poursuivront 100 et 100 poursuivront 10 000, même les proportions ne sont pas du tout gardées et finalement les bénédictions sont des conditions optimales où Israël sera débarrassé des problèmes concernant toute nation sur sa terre afin de pouvoir réaliser la Torah. Ce n'est pas facile de réaliser 613 mitzvot, nous le savons très très bien. Tous les détails halachiques et tous les efforts qu'il faut faire demandent des situations qui sont optimales dans ce cas-là. Et finalement, les malédictions sont après. Ils ne sont pas comme les bénédictions données depuis le départ. Et dans ce sens, ce n'est pas non plus des punitions, mais le fait que vous ne réalisez pas la Torah, alors débrouillez-vous avec la nature. La nature a ses complications, ses défaillances, et vous serez obligé de vous en occuper. Il y a quand même, d'une certaine façon, une consolation, même si on est entre les mains de la nature, le texte lui-même de ce qu'on appelle les malédictions se trouve sous le titre du nom divin. Afani Ha'esezot Lachem, et nous avons certainement plusieurs versets dans lesquels nous trouvons le nom divin qui apparaît pour nous dire que même si vous allez vous rendre compte que c'est la nature, à la limite, entre guillemets, qui se venge de vous, mais c'est moi qui surveille, qui préside, si on peut dire, même ces démarches négatives, puisque à la fin, nous avons au verset 42 du chapitre 26, Vezacharti et beriti Yaakov, ve'av et beriti Yitzhak, ve'av et beriti Avraham eskor, ve'aretz eskor. Dans ce sens,
je resterai moi encore honnête, si on peut dire, par rapport aux alliances que j'ai faites avec les patriarches et aussi de me souvenir de la terre elle-même qui a pour elle-même son importance et finalement il restera encore une consolation et même si ils seront dans la terre de leurs ennemis, je ne vais pas m'en dégoûter ou m'en repousser pour les exterminer. Les hafel beriti itam ki ani Adonai Elohem. Nous voyons donc que le tétragramme, à la place même de Elohim, qui finalement est beaucoup plus le dévoilement d'une nature qui fonctionne selon ses lois, mais il y a derrière encore cette nature. Même dans le moment des sanctions, même dans le moment où Akadosh Baruch Hu Kaviachol retire et son assistance à son peuple, il est là encore, mais de façon cachée, de façon voilée. Donc, il me semble, premier enseignement que Maïmonide et beaucoup de commentateurs essayent de nous avertir de ne pas comprendre comme salaire ou récompense par rapport à une punition. Une deuxième possibilité d'étudier encore ce texte, c'est l'enseignement de base que la Torah déjà, depuis les 2 premiers versets, nous donne dans la relation qu'il y a entre la conduite morale et la marche de la nature elle-même. Puisque le verset nous dit si mes préceptes vous évoluerez dans mes préceptes, et mitzvotai tishmeru, que mes commandements vous allez les observer, et vous allez les pratiquer, je donnerai vos pluies en leur temps. Le premier verset concerne la conduite morale et le deuxième verset nous décrit une démarche des lois de la nature, puisque la pluie, a priori, est un dévoilement des conditions météorologiques qui nous donnent ou qui ne nous donnent pas de pluie. Et évidemment, il y a là une relation bien évidente, c'est que la démarche des lois de la nature dépend de la conduite morale. C'est évidemment un enseignement pas du tout évident, et encore de notre temps, puisque tous les peuples, même le peuple d'Israël, plusieurs ne considèrent pas que notre conduite morale fera à ce que les fleurs soient plus belles ou les fruits soient avec beaucoup plus de goût. Et on continue à considérer que la conduite morale est importante, mais ce link, cette relation entre la conduite morale et la démarche du monde naturel n'est pas du tout évidente. Il faut probablement encore plus mettre en évidence la formule Venatati gishmechem be'itam, je donnerai vos pluies en leur temps. En quoi c'est vos pluies? C'est probablement les pluies de la terre, c'est les pluies tout court. Venatati gshamim be'itam. Je donnerai les pluies en leur temps. Le fait que la Torah nous dit gishmechem, c'est vous finalement qui fixez les pluies qui doivent tomber. Et dans ce sens, l'enseignement est encore plus fondamental que le fait que c'est un contrat qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu selon la première interprétation, mais c'est beaucoup plus le fait que c'est nous
qui fixons la démarche des lois de la nature. Encore, donc, combien notre responsabilité est encore plus grande par rapport à cet enseignement que la Torah nous donne pour expliquer la relation qu'il y a entre la conduite morale et l'évolution des lois de la nature, étant donné que quand on lit les 11 versets de ce premier visage de la conduite morale, nous voyons que c'est tout simplement des conditions de vie d'une nation sur sa terre. Par exemple, on ne nous dit pas, si vous vous conduisez, vous serez des prophètes. Si vous vous conduisez bien, vous serez des saints. Si vous conduisez bien, vous serez des gens de vertu. Non, on nous dit simplement que il y aura vous mangerez votre pain à satiété. Il y a plusieurs d'ailleurs qui, avant d'essayer de comprendre la paracha, ils disent que finalement les bénédictions c'est très maigre et les malédictions c'est aberrant, c'est pas possible. Combien de versets pour nous décrire l'état négatif et combien de versets pour nous décrire finalement l'état positif. Nous voyons que la paracha ou le chapitre contient 46 versets, lorsque 11 versets sont consacrés à ce qu'on appelle la bénédiction, et la soustraction nous donne finalement le triple de versets par rapport à ce qui est promis pour les bénédictions. Ça semble finalement déséquilibré. Mais voilà que le Midrash nous fait une petite remarque qui semblerait anodine pour nous dire les bénédictions commencent avec la lettre Aleph et se terminent avec la lettre Taf, Ba'olech etchem comme Miyut, c'est-à-dire c'est de Aleph jusqu'à Taf. C'est tout dans l'ordre. Alors que les malédictions commencent par Ve'im lo tishme'u, avec Vav, et il se termine avec Moshe, c'est-à-dire la lettre He, c'est-à-dire de Vav à He, et même dans le désordre, c'est-à-dire deux lettres. Dans ce sens, le Midrash ne s'appuie pas simplement sur des lettres qui commencent et qui terminent, mais pour nous dire les bénédictions sont totales, ils englobent tout l'alphabet de Aleph jusqu'à Taf, et c'est dans l'ordre. Alors que les malédictions ne sont que à l'intérieur de deux lettres et même dans le désordre. C'est-à-dire l'ordre et le désordre sont la base elle-même de ce qu'on appelle malédiction ou bénédiction. Ce n'est pas dans la quantité que représentent les versets et 35 versets de malédiction en face de 11 versets de bénédiction, mais c'est beaucoup plus la qualité qu'il y a à l'intérieur de ce qui est décrit aussi bien dans le cas positif ou dans le cas négatif. D'ailleurs, une remarque parmi tant d'autres nous dit combien est-ce que c'est l'état moral qui entraîne la malédiction, puisque dans le verset 36, on nous dit et ceux qui vont rester, et ils auront toujours la peur à l'intérieur de leur cœur, et dans la terre de leur ennemi, même le bruit d'une feuille qui est en mouvement, elle va les mettre en alerte. Venassou, menusat herev, et ils vont s'enfuir comme si une épée les poursuit. Venafelu, ve'enrodef, et ils vont tomber, finalement, il n'y a personne qui les poursuit. Rien du tout. C'est-à-dire que l'état moral amène la
le désordre, amène l'échec et finalement même le désespoir. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les états naturels défectueux qui amènent à l'état immoral, si je peux dire, mais c'est dans le cas inverse. Si on a mis de côté l'alliance que Akadosh Baruch Hu veut contracter avec nous, finalement, il y a un désordre dans la façon de gérer l'économie nationale, et la crise financière en aboutit, et la pauvreté et la misère, et c'est un état naturel, si on peut dire, de décadence des situations, et ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes, qu'ils soient financiers, agricoles, militaires, qui sont la cause d'abandonner la Torah. C'est à l'inverse, comme d'ailleurs dans le cas de la victoire, il faut bien comprendre que ce n'est pas une armée forte qui apporte la victoire, mais c'est le moral des combattants qui fait suite à une conduite morale de la nation qui est la cause elle-même de la victoire. Nous le savons, et bien heureusement ou malheureusement, des 74 ans qu'on a vécu ici, que finalement, tous ceux qui nous ont attaqués avaient une supériorité, sans aucun doute, de l'armement, du nombre de combattants, et Akadosh Baruch Hu, finalement, il est là derrière pour nous dire, c'est votre niveau moral qui fixera votre victoire. Voilà donc pour cette première partie qu'il faudrait encore peut-être, avec le dernier verset, mettre un point en relief, puisque le verset 41 nous dit « Af ani elech imachem bekeri » moi aussi je me conduirai envers vous par hasard, et ils iront jusqu'aux terres de leurs ennemis, ou bien il est possible que ce soit autrement, ou bien leur cœur va finalement, leur cœur, harel, on traduit incirconcis, il va finalement être vaincu, et dans ce cas-là, ils auront à se séparer de leur faute. Je voudrais mettre ici en relief la formule Levav Harel, Orlat Alev, l'incirconcision du cœur. Généralement, on l'attribue à la Mila, au Brit Mila. Celui qui n'est pas circoncis s'appelle Harel. Donc voilà un terme qui est en même temps relié, qui est en même temps indiqué aussi bien pour le cœur que pour la circoncision elle-même. Mais nous savons que ce terme aussi se retrouve dans Haral Sefataïm, celui qui a les lèvres incirconcis. Ça veut dire quoi? Nous avons au niveau aussi du végétal, Shlosh Shnot Orla, les 3 années de Orla. Donc ce même mot de Harel se retrouve à plusieurs niveaux, et donc il faut essayer de dégager le dénominateur commun, si on peut dire, de cette expression de Harel pour le cœur, pour l'arbre, pour les lèvres, et pour aussi la circoncision elle-même, le Brit Mila, qui est une mitzvah. Quel est finalement, si on peut dire, le point commun? Il semble que Harel veut dire une fermeture, une insensibilité à quelque chose qui est important. Et ceci est encore beaucoup plus évident pour le cœur, puisque le cœur, dans un midrash qu'il faudrait étudier de près, le cœur est capable de tout. Il est huro, et il voit, ou shomea, il écoute, ou
il est évidemment content, lève sameach, natata simcha belibi, ou bien il est mécontent, ou il est malheureux. Il y a 20 termes autour du cœur. Et finalement, il ne s'agit pas évidemment ici du cœur en tant que muscle qui nous aide à donner la vie, mais c'est beaucoup plus à la capacité de la vie de ce cœur qui fait qu'on est sensible à ce à quoi on doit l'être. Et si jamais on perd cette sensibilité, c'est ce qu'on appelle l'Ev Harel. Il y a aussi, dans Ishaïa, je me rappelle maintenant, Oznam Harela, leur oreille est incirconcise. Ça veut dire une oreille qui ne sait pas écouter ce qu'il faut écouter. De la même façon, on peut bien comprendre que le Brit Mila, c'est le fait que nous retirons cette couverture qui fait qu'on n'est pas sensible à ce que l'on doit à propos de la Mila elle-même. Il y a aussi à rapprocher le fait que les lèvres qui sont incirconcis au niveau de la Mila, le mot, et Mila qui concerne d'Avka l'organe qu'il faut circoncire. Donc, les deux se rapprochent aussi bien au niveau de l'expression qu'au niveau de l'engendrement elle-même. Mila et Mila, Mila même la Medhe, c'est le mot, la parole, et Mila même Yud la Medhe, c'est évidemment la circoncision elle-même. Voyons que il est nécessaire de bien comprendre, de savoir comment on doit être sensible à ce que la Torah nous demande. Et on pourrait maintenant trouver la réponse dans le fait que la Torah nous dit et vous allez le servir de tout votre cœur. Comment servir de tout le cœur? Sur ces mots, les Hachamim ont établi l'obligation de la tfila. Ezo avoda shebalev, quel est le culte dans le cœur? C'est la tfila. Il semble là que la Torah veut nous dire celui qui fait la tfila comme il le faut, c'est de cette façon qu'il sensibilise son cœur à ce que la Torah veut nous donner comme enseignements qui font que la vie est vraiment réalisée. Dans ce cas-là, il faut savoir prier dans le sens où nous essayons de mettre notre cœur apte, capable être sensible à ce que, évidemment, la Torah et les Hachamim nous veulent. Nous ne faisons pas la prière pour nous acquitter d'une certaine mitzvah, qui est la mitzvah de la tfila, mais la tfila est donnée afin d'évacuer l'incirconcision du cœur. Avoda shebalev, en face de Orlat Halev. Et d'ailleurs, si la prière elle est de 18 bénédictions, nous voyons que la majorité des bénédictions ne sont pas une nécessité individuelle. Si évidemment la guérison ou la sagesse ou l'intelligence plutôt, ou bien la tchouva concerne l'individu, mais toutes les autres bénédictions à partir de Teka beshofar gadol leherutenu, le fait de nous rassembler, d'avoir nos juges, d'avoir Yerushalayim, de retrouver notre royaume, notre souveraineté totale de Matzmiach Keren Yeshua, ne sont pas des nécessités individuelles. Si la prière est pour l'individu, alors on ne peut pas comprendre que font ces bénédictions qui concernent plutôt la totalité du peuple d'Israël. C'est dans ce sens où, finalement, les Hachamim qui ont formulé la tfila ont voulu nous dire à quelle valeur faudrait-il être sensible. Et dans ce sens, la sensibilité à la prière, à la bénédiction
doit nous sensibiliser de façon naturelle à nous amener sur notre terre et pas simplement d'être là celui qui récite la tfila sans savoir quelle sensibilité il doit acquérir à travers chaque bénédiction elle-même pour évidemment participer autant qu'il peut à ces différentes étapes de la délivrance d'Israël qui commence depuis l'intelligence jusqu'au recouvrement total de la souveraineté d'Israël. Voilà donc pour cette première partie de la paracha. Nous avons déjà annoncé que la deuxième partie de la paracha concerne plusieurs sujets qui sont finalement des mitzvot. Nous avons, je prendrai simplement un petit exemple ou un détail, que si quelqu'un consacre une bête pour un sacrifice, et tout d'un coup, il aurait valu l'échanger avec une autre parce qu'il pense que celle-là n'est pas honorable. La Torah interdit de changer une bête contre l'autre. Vous l'avez dans le chapitre 27, à partir du verset 9. Si c'est une bête de laquelle ils peuvent apporter un sacrifice, et verset 10, il ne doit pas l'échanger, velo yamir oto ou le remplacer, tov bera ora beto. Même s'il pense que ce qu'il vient de consacrer au sacrifice n'est pas de qualité, et il voudrait maintenant une autre bête qui est de meilleure qualité, même sa pensée de remplacer le moins bien avec le meilleur n'est pas à faire. Et si jamais il le fait, les deux bêtes sont pour le sacrifice. Aussi bien celle qu'il a déjà consacrée et celle qu'il pense meilleure pour le sacrifice que la première. C'est assez difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas décider de quelque chose de meilleur? Il semble que la Torah doute de celui qui fait ce change. Est-ce que ce n'est pas un meilleur personnel qui l'arrange? Et alors il le formule sous la bonne intention qu'il veut donner mieux. La Torah annule toutes ces façons de vouloir soi-disant faire mieux, étant donné que ce que tu as choisi pour le sacrifice, donne-le, on ne te demande pas plus. Et si jamais tu es finalement arrivé à l'échanger, alors ta parole inclut aussi bien la première proposition que la deuxième proposition et l'inclut dans le monde de la Kedusha. Et l'inclut au service de la Kedusha. Il me semble un enseignement ici très important lorsque on veut faire des passages d'une situation à l'autre selon notre façon de comprendre sans essayer de bien établir l'échange qu'on veut parce qu'il est probable que notre échange est tendancieux là où on essaye de le faire valoriser. Et dans ce sens, la Torah nous invite toujours à bien comprendre ce que l'on a décidé de donner, on le donne, et tout échange doit être vérifié au niveau de la valeur de ce qui est proposé. Voilà, juste petite remarque. Je vous laisse maintenant la possibilité, il nous reste encore quelques minutes, pour